Salut les gars, j'espère avant tout que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Alors aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de du Barça, du développement du Barça depuis 2 ans et quels sont les problèmes et quelles sont les solutions. Car il y a beaucoup de soucis, mais je pense que tout peut aller mieux facilement. Alors les premiers problèmes du Barça sont déjà, en premier lieu, une certaine perte d'identité. Si ils sont plus, on oublie un peu tout ce qui est crush, même si Sétienne essaye de l'imposer un peu, mais on oublie un peu tout ce qui est crushiste. Dans le jeu, c'est ultra statique, c'est une domination qui ne sert finalement pas à grand chose, car on va très peu de l'avant. C'est statique et l'équipe pour moi n'est pas assez jeune. Il y a beaucoup trop de trentenaires dans cette équipe. Mais revenons au sujet du manque de crushistes dans cette équipe, car comment dire, on l'a vu avec Valverde, tout ce qui est jeu de possession, tiki-taka, ça a complètement disparu, totalement, complètement. Pendant 2 ans, il a fait son football. Bon, ça a marché ou ça a pas marché. On se souvient des remontadas. Voilà. C'est compliqué, mais c'est la vie. Et je voulais aussi parler du président Bartomeu, qui est une véritable catastrophe. Le mec, sérieux, il va même jusqu'à payer des journaux pour critiquer ses joueurs. C'est incroyablement lâche. Et en plus, il dément alors qu'il y a eu énormément de preuves. Mais de toute façon, ce président, on dit que son seul intérêt, c'est faire du chiffre. Ça l'intéresse pas le Barça, il s'en fout. Enfin, c'est mon avis. Je préférerais 100 000 fois un Laporta ou un fond, truc fonte là, que, que Bartomeu, un mec qui aime le club, un mec qui croit en le club, un mec que son projet est de faire évoluer en bien le club. Un mec, qui sait ce que représente le Barça et ce que le Barça doit devenir. Pas un charlot comme Valverde ou tant d'autres, parce que c'est compliqué, quoi. Et par rapport à Kike Sétienne, franchement, je sais pas trop quoi en passer. Ça va mieux que sous Valverde, mais c'est toujours, comment dire, c'est stérile la possession. T'as beau avoir 80% de possession, si t'attaques pas, ça peut pas marcher. La preuve, c'est, je crois, je sais plus quelle année c'était, mais un Barça Celtic avait eu 11% de possession de balle pendant tout le match, mais il avait emporté sur le Barça 2, ça veut tout dire. Si t'as beau avoir la possession, mais si tu transformes pas tes occasions, si tu produis pas un beau jeu, ça marchera jamais. Et là, c'est que mon avis, mais aussi un des malheureux, un pour moi maintenant des points négatifs du Barça. C'est bizarre de dire ça, mais c'est Messi. Parce que le souci avec Messi, c'est que il y a plus l'incidence qu'il y avait avant. Il monopolise beaucoup trop le jeu. Il empêche le jeu collectif du Barça de se développer. Il manque de... Non, lui est parfait. Il est bon. Mais ses coéquipiers, ils réfléchissent plus. Ils se disent, oh, il y a Messi, on va lui faire la passe, même si c'est pas la bonne solution. Messi, en fait, surtout quand il est à droite, le côté droit, après, il est désert. Et même si tu le mets dans l'axe et que tu mets comme un mec comme Griezmann ou Vidal à droite, il y aura aucun appel, il y aura aucune profondeur. C'est compliqué, quoi. Mais d'un autre côté, les points positifs, c'est il y a des grands joueurs qui étaient des grands joueurs à l'époque, qui peuvent devenir entraîneurs. Quand je dis ça,
Je pense à Xavi qui a récemment dit que ça a intéressé et ça nous ravit parce que ça serait une super bonne chose. C'est vraiment un entraîneur, c'est vraiment c'était vraiment un leader sur le terrain. C'est un mec qui abandonne pas ses idées. C'était un très très grand joueur. Après, c'est un peu comme Zidane au Real, c'est une évidence, c'est normal. Il faut qu'il revienne et j'espère sincèrement qu'il reviendra. Sinon, il y a trois joueurs qui doivent partir selon moi cet été. C'est Vidal, Rakitic et Umtiti parce que non, ouais, Vidal, Rakitic et Firpo qui n'ont pas le niveau du Barça, qui ne méritent pas d'être là, qui surtout Rakitic ça a été un grand joueur, y a rien à dire, mais c'est plus du tout ça Rakitic. Il fait que des passes vers l'arrière, il est décevant. Enfin, plein de raisons que je veux le voir partir. Mais il me tarde le retour du match parce que à cause de tout ce corona, toute cette histoire, on ne peut pas regarder des matchs. Ça m'attriste un peu. J'espère que ça va vite passer et qu'on va pouvoir enfin regarder des matchs. Faudra attendre. Mais vu que le foot est le plus beau sport du monde, je pense que ça va vite revenir. Enfin, j'espère. Et voilà. Bon, je vais vous laisser sur ça et je vous dis à plus.